Il y a la râpe ici, là. Ouais, je pense que c'est habituel, hein, chez nous. Dernière journée? Ouais, dernière journée. C'est magnifique. La vue en arrière de moi, là. Je sais pas si vous voyez. Hein? J'ai vu pire comme réveil. C'est fou comment ça passe vite, là. Pareil, dernière journée, tu sais, je repense à qu'est-ce que les gens disaient au début. Hey, moi, je suis pas capable de faire plus que 2 jours, 3 jours. Là, tout le monde l'a fait, là, c'est cool, là. Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Bon, comment ça va, Fred? Moi, ça va bien. Hey, dernière journée? Mais oui, déjà, ça a passé tellement vite. Trop vite, même. Ah ouais, hein? Oui. Mais honnêtement, moi, j'aurais été capable peut-être de faire 2-3 jours de plus. Ouais. Peut-être pas une semaine, là, ou 2-3 jours de plus sans faire. Tu parles de physiquement ou... Mentalement. là. Mentalement? Ouais. Mais physiquement, tu serais-tu capable de faire... Je suis capable de faire 100 km de plus, là, au moins. Non, mais physiquement, ça m'a demandé beaucoup d'efforts les 2 premiers jours. Mais le décalage horaire, Ouais. l'ajustement au niveau des pieds, tout ça. La gestion du sac. Ouais. Physiquement, j'ai trouvé ça dur la première et la deuxième journée. Même, je me dis, crime, je suis pas si en forme que ça. C'est ça, je me suis dit, j'étais quasiment comme plus sûr de moi. Là. J'ai joué un peu dans mes doutes. Puis un moment fort, tu sais, à date, là, enfin, je veux dire, à date, on a quasiment fini, mais un moment fort. Bien, les moments forts, je pense que c'est la détermination et la persévérance de chacun. Là-dedans, il y en a plus que d'autres, que c'était vraiment un step bien plus élevé. Je veux dire, puis tu sais, moi, je le reconnais, ça, à travers plusieurs personnes qui l'ont fait, là. Tu sais, Charlène, Sylvie, Ouais. entre autres, pour les nommer, là. Ouais. Mais tu sais, pour eux autres, ça, c'est des moments forts pour moi que je réalise, c'est que malgré que tu as certaines difficultés... Tu pars pas de la même place Tu côté pars pas de la même physique, place, là. mais tu peux réaliser tes objectifs, Oui. tes rêves quand même. Tellement. Dans mes groupes, c'est drôle parce qu'il y a un arbre que tous mes groupes, on a comme fait « Ah, wow! » Tu sais, c'est devenu un arbre que les gens ils ont laissé des roches, des cendres de leur grand-mère, C'est lui. Puis tous mes groupes, je leur ai pas dit, là, mais tous mes groupes, quand ils arrivaient en avant de cet arbre-là, ils faisaient « Ah, wow! C'est ici que je laisse, que je me départis de ma roche, là. » Feel the sand between our toes. Mais moi, je pense qu'un voyage comme ça, tu peux l'apprécier quand même sur quelques mois après aussi. Ah oui, Parce ben que là, tu peux imaginer des choses, puis faire des liens, puis tu peux pas l'apprécier tout de suite quand tu reviens. La seule chose, quand tu reviens, il y en a qui vont dire « Ah, je suis fatigué, j'ai hâte de me déposer, Ouais, puis ouais. de pouvoir pas avoir un préparatif à l'infini le matin, les pieds, tout ça, nanana, attendre que la toilette soit libre. » Tu sais, ils C'est vont- parce que là, on ne sait pas l'impact que ça a eu sur nous, Non. notre mental, notre physique. Non. Fait que tant aussi longtemps que tu ne vivras pas une expérience en arrivant à la maison, tu ne pourras pas être capable de mesurer tes rendus où. Tu sais. Ouais, non, je suis d'accord. Là, on arrive dans un Donativo. Marcello nous accueille, il prépare. On peut avoir du café, des œufs à coque, des petits biscuits. Puis tu donnes ce que tu veux monétairement. Fait qu'il fait ça pour les pèlerins. Fait que ça nous fait une halte là, avant d'arriver à Sienne après 7 km. Fait que tous nos amis sont là. C'est là que ça se passe. Hey, en plus, on est-tu bon? On est-tu bon? Deux, un, wouh! Wouh, 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 wouh! Bravo! Hey, bravo! Je sais plus si je t'ai fait un câlin. Je t'en fais un. Je t'ai fait... Non! Ah!
Bravo! Wow, belle bravo! expérience. Bravo! Hey, bravo, ma guide! Hein? La guida! La guida, elle était bonne! Hein? Elle est bonne! Bien été! Bien été, super bien été. C'est cool. Hey, on s'en va à la cathédrale. OK, là, on arrive à la cathédrale, mais on est en arrière de la cathédrale. Ça, c'est comme la récompense finale quand on arrive à la fin. Tu sais, c'est le point d'arrivée. Tu sais, c'est symbolique, c'est significatif. Tadam! J'aurais aimé ça, prendre une vidéo des gens qui sont derrière la caméra, parce que les gens qui sont derrière la caméra sont les pèlerins avec qui on a partagé ça. Donc, ces gens-là qui ont fait le pèlerinage et qui ont été devant la caméra sont maintenant nos techniciens. La deuxième fois que tu fais le chemin, Oui. qui a été différent autre que ton chapeau de guide, de ton premier chemin versus celui-ci. Qu'est-ce qui a été différent? Je l'avais vécu en très petit groupe la première fois. En fait, on était 4. Donc, moi, Geneviève avec 2 autres participantes. Là, cette fois-ci, de le vivre en groupe, je savais pas vraiment, dans le fond, pourquoi j'avais dit que j'avais le goût d'être guide. Tu sais, c'est venu comme super spontanément. T'avais Puis juste envie de faire un autre Compostelle. Puis après ça, là, j'ai dit, ben ça vient avec une responsabilité puis tout ça. Mais j'ai compris dès les premières journées pourquoi j'avais eu cet élan-là, dans le fond. Là. Tu rencontres des gens sur le chemin de Compostelle qui ont une ouverture extraordinaire, qui ont un courage. J'ai constaté à quel point c'était tous des gens travaillants, Oui, c'est vrai, tu disais ça tantôt. acharnés. Tu sais, tu t'en vas pas, genre, faire un Compostelle quand t'aimes pas le dépassement. Fait que le contact avec les gens, puis pas le contact là, superficiel, le contact, on rentre dedans, tu sais, puis ça a pris 3, 4, 5, 6 jours des fois avant vraiment que je sache qu'est-ce que les gens faisaient dans la vie, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, toi, déjà dans la vie, tu sais? T'as-tu des enfants? Fait que tu connectes, mais d'une façon différente que dans le quotidien. Puis ça, je pense que c'est hyper nourrissant. Ouais. Je vais le dire Puis- de même. Puis dans le quotidien, c'est souvent la première question qu'on pose à des gens qu'on connaît pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Tu sais, puis là, on dirait qu'on l'a oublié, puis même les gens qui sont devant nous, je suis même plus sûr que je me rappelle exactement ce que vous faites dans la vie, tellement que je sais d'autres choses sur vous. Dans le fond, la dernière journée, quand on a fini notre pèlerinage, on arrive à Rome, on passe une après-midi à Rome, fait qu'on vient faire quelques attractions, dans le fond. Fait qu'on vient au Colisée pendant une petite demi-heure, le temps de prendre nos photos, parce qu'on a juste un après-midi, fait que ça va super vite. Pour découvrir la ville, nous, on embarque dans l'autobus Hop-on, Hop-off, là. C'est les autobus à étage comme ça, bien, elle fait le tour de la ville. C'est le moyen le plus rapide, pratique que j'ai trouvé. Puis elle nous débarque, dans le fond, où qu'on veut. Bien, je veux dire, où qu'il y a les attraits touristiques les plus populaires. Puis nous autres, on a choisi, dans le fond, le numéro 3, le Colisée, et le numéro 6, le Vatican. Tu as parlé, David, tu as sur le projet de Geneviève. Est-ce que tu as eu des hésitations? C'était quoi tes doutes reliés au projet comme tel que tu n'avais jamais fait? OK. Si j'avais des doutes par rapport au projet de Compostelle, déjà d'abord, quand elle me l'a proposé, non, j'avais pas de doute sur mon intention de vouloir le faire. Le soir, quand on chillait ou en après-midi, quand Ouais. on chillait sur nos lits, là, partais. sur les réseaux sociaux, à parler à nos familles, à partager des photos, ben toi, David, tu prenais des shots un peu partout. Ouais. Puis moi, je tiens à saluer ta bonté, ton authenticité. Pour moi, je croise des gens qui sont très performants dans la vie, mais de le faire avec une gentillesse et de le faire en respect de l'environnement et de profiter aussi du moment. Mais là, on vient de rentrer au Vatican.
pour rentrer au Vatican, pratiquement passer par la sécurité parce qu'à quelque part, on rentre dans un pays, le plus petit pays au monde. Non, mais on s'en va chercher notre testimonium. Jamais qu'on va essayer de te vendre de venir faire un pèlerinage ou que tu sois prêt pour faire un pèlerinage. Parce que c'est pas comme un voyage tout inclus dans le sud. Là. Il va y avoir des challenges, il va y avoir il y a des autres personnes du groupe que ça se peut qu'il y en a que ça fit moins, il y en a que ça fit plus. Si tu avais à dire un mot à tous ces pèlerins-là avec qui tu viens de vivre ça, d'avoir fait ça avec toi, d'avoir accepté d'être filmé, de faire partie de ce projet-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire si tu t'adressais directement à eux? Bravo! Tu sais, je veux dire, disons, merci de m'avoir fait confiance, merci d'avoir embarqué avec moi dans le projet du documentaire, mais surtout, chapeau. Chapeau, bravo à tout le monde. Tout le monde s'est dépassé. À un niveau ou à un autre, tout le monde a eu un dépassement d'eux. C'est sûr que ça va avoir une répercussion dans leur vie au quotidien. Ça peut pas faire autrement.